Purchase your tracks today. Elle est une pépite de la création du contenu digital au Burkina Faso. Imagination, créativité, innovation, surprise, elle fait partie de celles qui s'illustrent dans les challenges sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook et bien d'autres. Promotrice d'événements culturels et éducatifs, en devenir bien sûr, elle est la compagne de l'artiste rappeur Hugo Boss. Karine Kassa est face à nous, elle est aussi face à vous. Bienvenue à vous à Mousso News, Karine. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un plaisir. Karine, la première question, c'est qui es-tu? Qui est Karine Kassa? Karine Kassa est une jeune mère. Je suis également étudiante, promotrice d'une marque de vêtements appelée Seka. Je suis également créatrice de contenu, mannequin photo. Ouais. Tout ça au Burkina ici? Oui. Ok. Et quel est votre parcours? Je sais que vous êtes encore étudiante, mais déjà vous êtes dans le monde professionnel, on va dire comme ça. Est-ce qu'il y a déjà un parcours? Après le bac, Karine a fait quoi? Après le bac, je me suis inscrite à l'université. Je suis tombée enceinte. Après mon accouchement, j'ai repris mes études. Je suis en première année d'université. Actuellement, tu es en première année d'université. Oui. D'accord. La création de contenu, c'est un domaine de plus en plus en vogue au Burkina. Et vous, vous êtes en train de vous illustrer peu à peu là-dedans. Pourquoi le choix de création de contenu digital? Tout d'abord, c'est une passion. C'est une passion pour moi parce que ça m'inspire. J'inspire aussi certaines personnes. Je crée du divertissement. Je permets d'exprimer. À travers ça, j'exprime ma créativité également. Et c'est un moyen, c'est une source de revenus. Ok. Et quelle est votre définition de la création de contenu digital? Et un créateur de contenu est une personne qui arrive à faire passer un message, qui fait également du placement de produits, qui crée de la diversité. Mhm. Oui. Ok. Et vous, est-ce que vous vous considérez comme influenceuse? Est-ce que je me considère comme influenceuse? Puisque vous êtes déjà créatrice de contenu, est-ce que vos contenus ont une influence sur votre communauté? Je me considère comme une influenceuse. Un cas concret, est-ce que sur quel contenu, par exemple, vous a permis d'influencer deux ou trois personnes, voire plus? Il y a un challenge que j'ai fait. Ça, c'était une transformation de maquillage. Mhm. Ça a influencé plusieurs personnes parce que après ma vidéo, sur TikTok, je voyais plein de Burkinabés qui faisaient cette transition. D'accord. Est-ce que c'est seulement le divertissement? Est-ce que ça, parfois, vous créez des contenus éducatifs, des contenus qui sensibilisent, ou bien c'est seulement le divertissement? Souvent dans mes lives, je peux sensibiliser mes followers, mais créer du contenu, présentement, je suis pas là, mais ça vient. Ça vient. Oui. D'accord. Et quelle est la différence entre créateur de contenu et influenceur, ou créatrice de contenu et influenceuse? Pour moi, la différence est qu'un créateur, c'est une personne qui crée. C'est une personne qui a de l'imagination. C'est une personne qui essaye de... C'est comme si on résout un puzzle. Mhm. Vous voyez, tu Mhm. crées, tu t'imagines en train de faire ça. C'est comme tu prépares au fait. Pourtant, un influenceur, c'est une personne aussi. Ça, c'est une personne qui est capable d'influencer les décisions, les opinions de ses followers. Si je comprends bien, le créateur de contenu a plus de boulot, plus de tâches. Quand je vais dire, il Oui. réfléchit plus Oui, oui. à qu'est-ce qu'il va mettre comme contenu à sa communauté, alors Oui, que oui. l'influenceur, ce n'est pas forcément ça. Le créateur de contenu Mhm. est quand même un peu plus difficile qu'être juste un influenceur. Parce que ça, c'est
un créateur, c'est comme si ça rassemble en même temps, ça réunit même Mhm. Beaucoup les... de choses par rapport à un influenceur. Oui, Parce que généralement, les influenceurs, on leur donne même le contenu pour oui, qu'ils diffusent, n'est-ce pas? oui, comme je l'ai dit, un créateur de contenu, c'est une personne qui crée, qui fait Mhm. des challenges, qui propose du divertissement, qui crée lui-même ses propres contenus, mais c'est une personne également qui fait, comment dirais-je, qui fait de la publicité pour certaines marques, Mhm. vous voyez. Donc, le level de ça est un peu plus élevé qu'un Un influenceur. influenceur. Et vous avez dit tout de suite qu'un un créateur de contenu fait parfois des placements de produits, il Oui, fait de la publicité. Est-ce que vous, vous êtes arrivé à ce niveau oui, déjà? Vous oui. faites vous faites des placements de produits, de la publicité, Oui, je fais des placements de produits, je fais de la publicité. des marques burkinabé ou d'ailleurs? Des marques burkinabé. Beaucoup plus? Oui, beaucoup plus. Mhm. Mais qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans la création de vos contenus? Je suis inspirée euh, par, par certains créateurs et créatrices de contenu que je rencontre sur les réseaux sociaux. Je suis inspirée par eux. Et si je demande de citer deux, par exemple, deux créateurs de contenu burkinabé, ce serait qui? Et deux autres d'ailleurs. Créatrice de contenu, je dirais Sarah Rwamba. Mhm, Elle, j'adore vraiment sa création. mhm, Elle a de l'imagination. Elle innove. Franchement, j'aime beaucoup son travail. mhm. Et j'ai dit deux. La deuxième, ça fait qui? Je dirais également, euh, Apparemment, il n'y en a pas beaucoup, hein, les créateurs de contenu au Burkina. je vais chercher. Je vais répondre à la deuxième là. Et Il y au a Sarah niveau Rwamba. Sarah Rwamba, et bon, je suis pas trop sur TikTok. Je ne sais pas non plus. Mais et sur Facebook, Instagram. Des Burkinabés qui créent du contenu. Vous ne voyez pas. Hugo Boss crée du contenu Euh, sur Facebook. sur TikTok, sur Facebook. D'accord. Et au niveau international, si je vous demande de citer deux personnes, des créateurs de contenu qui vous inspirent. Je dirais Diana Bouli. Mhm, Elle m'inspire beaucoup parce que c'est une fille très talentueuse, très passionnée par ce qu'elle fait. mhm. Il y a également Fatou Ndiaye aussi. Ok. Fatou Ndiaye est sénégalaise. Elle est sénégalaise. Mais pourquoi vous faites justement les challenges? Quel est son impact? Ça permet de montrer aussi nos valeurs culturelles. Parce que je dirais, quand Diana Bouli fait un challenge, elle Mhm, représente, elle, son pays. Elle met en avant certains de leurs traditions, mhm, les outils, les perlages que eux ils utilisent. Et mhm, pourquoi pas, à nous aussi de montrer nos différentes cultures, mhm. nos, nos valeurs que nous avons, nous pouvons les mettre également en valeur. Donc, Ok. Est-ce que vous le faites déjà dans vos contenus? oui, j'ai eu à créer un contenu où j'ai représenté, je peux dire dignement, le Burkina Le Faso. Burkina. Et ça a eu combien de vues? Bon, ça, je ne sais pas. Non, mais ça veut dire que vous n'essayez pas de faire des KPI dans vos contenus, vous ne regardez pas les performances ou Si je l'audience. regarde, parce que quand j'ai regardé dernièrement, je dirais que c'était à 500 mais maintenant, je ne sais pas c'est à combien. Donc, 500 000 vues. oui, Vous avez déjà atteint 1 million de vues. oui, Ah bon, avec oui. quel contenu? Là où le challenge de la transition du maquillage que j'ai fait, c'est Mhm, que, oui, ça ok. a atteint 1 million et quelques de vues. Est-ce que ces vues-là, c'est monnaie, vous gagnez quoi après? Moi, mon compte n'est pas monétisé. Donc, même si j'ai 5 millions de vues, je n'ai pas de revenus sur ça. Wow. C'est pas dommage. Bon, je ne dirais pas. Mais en retour, comment enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous gagnez après, en fait? Parce que je ne peux ne pas avoir de l'argent sur TikTok, mais Mhm, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de l'argent devant une personne peut être attirée par mon profil mhm, et venir vers moi pour un partenariat, pour
une publicité. Ça me fait également du revenu. C'est une source de revenu. C'est pas D'accord. uniquement sur TikTok. Et par exemple, quand c'est comme ça peut atteindre combien? Est-ce que ça vaut 500 000, 1 Oui, million, 2 millions? ça vaut. Ça vaut. Oui. C'est beaucoup d'argent alors. Et combien ça vous coûte toutes ces créations de contenu en termes de maquillage, d'habillement, de chaussures, même de coiffure? Ça vous coûte combien? Pour le maquillage, je suis en partenariat avec Elise Golden Hand. Mhm. C'est une jeune fille également, entrepreneur. Elle maquille super bien. Donc, je suis en partenariat avec elle. Elle me maquille et je lui fais de la publicité. Mhm. Maintenant, pour mes réalisations, je suis également en partenariat avec Sergis Photowork. Mhm. C'est un vidéaste très professionnel parce que à travers seulement l'image, la qualité de l'image de mes vidéos, on sent du professionnalisme là-dedans. Je suis en partenariat avec les deux. Et Maintenant, quand il s'agit de payer des accessoires, ça, ce sont mes propres fonds qui rentrent dedans. les accessoires comme quoi? Je peux dire comme acheter des pailles pour coudre, Mhm. des chaussures, des accessoires. La Ça, ce sont mes coiffure. propres fonds. Non, la coiffure, c'est également Elise Golden Hand qui se charge de ça. En plus du maquillage, elle Oui, fait la coiffure. oui, elle a un salon de coiffure. Elle fait le maquillage, elle fait la coiffure. Ok. Mais le vidéaste, c'est aussi un partenariat. Oui, Il n'y a pas de la rémunération derrière. non. Mais avec ce qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok, là, c'est un travail colossal, hein. On appelle ça, je peux dire, on appelle ça un travail d'équipe parce que c'est comme si c'est gagnant-gagnant. Mhm. Je peux dire, une marque peut venir vers moi pour un partenariat et je peux proposer comme vidéaste ou comme photographe Sergis Photowork parce Ok. que avec lui, je me sens à l'aise. Je connais le travail qu'il fait. Donc, je peux le recommander aussi auprès de certaines personnes. Et ça, déjà, c'est de la visibilité que je lui donne. Tout comme je peux recommander également Elise Golden Hand à certaines personnes pour les maquillages, pour les coiffures et autres. Ok, de façon tacite, en fait, il Oui, gagne de l'argent parce que oui, la recommandation, c'est suivi des oui. facturations. D'accord. Mais par exemple, dans le mois, vous faites la création de contenu combien de fois? Mhm. Dans le mois, je peux faire, par exemple, ce mois, non, le mois de février, je peux dire j'ai fait 3 créations de contenu. Mhm. Pour mars, j'ai fait 2. Deux. Donc, dans le mois, c'est à peu près 3 à 4 contenus, et 4 créations de contenu. Et ça peut, si on doit estimer, ça peut coûter combien? Est-ce que si on estime en dehors du partenariat avec Lise Golden, non? Elise Elise Golden, Golden et puis Sergis Photowork. Sergis Photo. Voilà, si on enlève ces 2 partenariats, ça peut coûter combien la création des contenus que vous faites là? C'est-à-dire payer des chaussures, Oui, des trucs. oui. Bon, souvent, les pains, j'en ai. Parce que Mhm. ma grand-mère m'offre beaucoup de pains. D'accord. Donc, c'est s'il y a un pain particulier que je veux, s'il y a des accessoires et tout, je peux dire un truc. Bon, je peux faire un budget de 100 000 pour ça, 5 000. ou moins que ça. Ça dépend aussi du prix des accessoires. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la création de contenu nourrit son homme? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à tous ses besoins? C'est vrai que vous êtes encore étudiante, mais est-ce que quand vous regardez un peu vos collègues, ça leur permet de vivre dignement, Oui, ça me permet à moi de vivre dignement. sans le soutien des parents, hein? Je peux dire, sans le soutien des parents, ça me permet de vivre dignement. D'accord. On va observer une petite pause et on revient après la pub, Karine. Dans les paysages où la nature s'épanouit, chaque élément est une promesse. Le maïs, le malt, le houblon, l'eau, des ingrédients naturels, sélectionnés et récoltés avec soin pour une bière d'exception. Un savoir-faire transmis de génération en génération où chaque étape est un rituel. Une bière ambrée, riche, à la mousse parfaite, qui révèle toute sa douceur à chaque gorgée. Brakina Spécial, la bière des moments authentiques. Brakina Spécial, bière ambrée du Burkina.
Merci de nous suivre sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Karine Kassa est face à nous, elle est aussi face à vous. Karine, Oui, Hugo Boss, c'est l'un des rappeurs connus au Burkina. Il est votre compagne, bientôt l'époux, c'est ça? Inch'Allah. Et c'est pour quand? Est-ce qu'on sera invité? Est-ce que les internautes de Mousso News seront invités? Bien sûr que vous serez invité. Et c'est pour quand? Est-ce que Mousso News peut avoir le... Je ne saurais donner de date aujourd'hui. Mais tout se passe bien. Oui. Et la petite Moï... Elle s'appelle Méora. comment? Méora. La petite Méora, elle va bien. Méora se porte très bien. Quand vous avez accouché, ensuite vous avez mis vos photos sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à votre ventre qui était tout plat. Quel est le secret? Les femmes de Mousso nous veulent savoir le secret. Faut nous dire le secret. Pour être honnête, j'ai pas de secret. Dès que j'ai fini d'accoucher, mon ventre est redevenu normal. Est-ce que c'est lié à votre corpulence ou c'est parce que vous avez accouché aux États-Unis? Non, je me dis que c'est relié à ma corpulence. D'accord. Et Hugo Boss, il est créateur de contenu. Benjamin Gouba, Benjamin Gouba. Benjamin Gouba, son petit frère, qui est aussi créateur de contenu. Je pense que la sœur jumelle même, Huguette, s'essayait aussi dans la création de contenu. On va dire que c'est une famille de créateurs de contenu, c'est ça? Oui, Vous êtes oui. une famille de créateurs et de créatrices de contenu. Oui, oui. Mais ça vous arrive de vous partager les idées de contenu? Oui, ça nous arrive. Je peux avoir une idée sur un type de... Je peux avoir une idée et puis aller en parler à Hugo. Il va lui aussi me donner d'autres idées ou ajouter un peu plus à mon idée et le tour est joué. C'est seulement Hugo ou bien souvent au petit frère? Non, c'est à Hugo. Seulement à lui. Oui, souvent à Hugo, souvent à une amie à moi. Mhm. Et les gombos, ça vous arrive aussi de vous partager les gombos? Non, il me laisse avec mes gombos. C'est sûr qu'il te donne les gombos Mais aussi. bien sûr. Et le petit frère aussi, ou bien Non, juste le grand frère. juste le grand frère, d'accord. J'espère qu'on aura aussi les gombos Bien ici à sûr. Moussounou. Et quels sont les créateurs contenus du Burkina, euh, ou même d'ailleurs, et qui vous inspire? Quand je dis qui vous inspire, que vous suivez au quotidien, que vous copiez même, on va dire. Voilà. Est-ce que, il y en a au Burkina, je parle pas de Hugo Boss, mais d'autres créateurs de contenu qui vous inspirent véritablement? Ici au Burkina. Oui, ici au Burkina et même ailleurs. Donc, je vais toujours aller sur la lancée de... Et ici au Burkina, je peux dire que je suis inspirée par Sarah Rwamba. Toujours elle, Oui, c'est elle apparemment qui se lance dans la création de contenu au elle Burkina. s'illustre dans la création de contenu à fond. Il y a aussi Juliana, euh, celle avec qui elle fait les créations là. Il y a une Elle, qui, je la connais. Basier, oui, Basie, Juliana, bon, elle, je la connais pas, mais je suis plus en relation avec Sarah Rwamba. et avec qui comptez-vous faire justement des collaborations? Si je dois faire une collaboration, c'est avec Sarah Rwamba. C'est prévu ou bien c'est en réflexion? Sans réflexion. Et on peut dire que vous êtes femme au foyer, Oui, oui. étudiante et femme au foyer, maman d'une fille. Comment est-ce que vous arrivez à vous occuper du foyer, de l'école et surtout de faire les créations de contenu? Il faut être ordonné pour ça. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir jongler entre ces trois. Et comment est-ce que vous arrivez à créer ce temps-là entre ces trois? Aujourd'hui, je peux dire, bon, je vais prendre ce week-end pour créer du contenu. Je peux aller laisser l'enfant avec ma grand-mère ou ma maman ou la maman de Hugo et puis avoir un peu ce temps pour pouvoir créer mes contenus.
Maintenant, en semaine, elle est à la maison avec nous, avec ma maman et tout. Et moi, je vais suivre mes cours, D'accord. C'est des cours du jour au cours du les soir? cours du jour. Du jour. Parlez-nous de votre événement plus ou moins culturel, mais beaucoup plus éducatif que vous avez organisé l'année dernière. C'était quoi au juste? C'était, on s'amuse à Noël. Il rassemblait les enfants et les parents et tout. J'ai équipé un espace de plusieurs différents jeux auxquels les enfants pouvaient participer. Il y a eu plein de cadeaux qu'ils ont reçus. D'autres sont partis avec comment dirais-je, des tablettes, des différents cadeaux de la part de mes différents sponsors. Ok. Est-ce que c'est une édition qui est à répéter ou bien c'était... Oui, c'est une édition qui a répété. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours en lien avec des événements culturels ou éducatifs? Quels sont vos projets, quoi, Oui, futurs? j'ai plein de projets, mais il faut d'abord que il me faut quand même un peu de temps pour ça, pour une réflexion sur ça. Euh, C'est-à-dire finir l'école, les études ou comment? Non, pas finir l'école parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour créer un événement. Ça prend du temps, il faut préparer ça. Donc, je suis et sur ça un peu, je fais mon planning sur les événements qui sont en Est-ce cours. que vous êtes impliqué dans les événements de Hugo Boss, qui est votre compagne? Oui, je suis impliquée, Fortement impliqué ou plus ou fortement moins? impliquée. Mais on vous voit assez rarement, en tout cas sur votre profil, on ne vous voit pas trop ensemble comme ça. Les gens savent déjà que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas obligés de chaque fois montrer que nous sommes ensemble, de chaque fois poster nos vidéos pour montrer que nous sommes ensemble. Du moment où d'autres et la plupart des gens savent que nous sommes ensemble, c'est l'essentiel. Et quel est votre commentaire par rapport au couple qui s'affiche sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai pas de mal à ça, hein. C'est normal. Si un couple décide de s'afficher sur les réseaux sociaux, ça n'engage que eux, c'est eux qui ont décidé cela. Si vous décidez aussi de ne pas vous engager de vous montrer sur les réseaux, ça aussi, ça, c'est leur opinion, ça les concerne eux-mêmes. Ok, mais vous le faites. Oui. Il y a parfois, quel est le retour? Est-ce que le retour est positif ou neutre? Bon, le retour est positif, mais ça peut pas totalement être positif parce que il y a d'autres qui vont dire forcément pourquoi ils s'affichent sur les réseaux. Est-ce que vous êtes obligé de nous montrer ce que vous faites et tout. Pourtant, il y a d'autres qui apprécient, qui disent que nous sommes un très beau couple, comme ça. Votre accouchement, par exemple, ça a été comme un épisode. Est-ce que c'était planifié ou bien c'est venu comme ça? Non, c'est venu comme ça. C'était pas planifié. En fait, j'avais même pas songé, même m'a dit que dès que l'enfant, j'ai fini d'accoucher net, je pense que j'ai accouché. Non, c'était pas planifié, mais c'est venu juste comme ça. C'était l'émotion. Ok. En tout cas, bienvenue au bébé. Merci. Et Karine, c'est pratiquement la fin de l'émission. Devant une jeune fille qui vous suit sur les réseaux sociaux et qui rêve de faire comme vous, et quel va être vos conseils à son endroit? Derrière la beauté de tout ce que vous voyez se cache plein de difficultés que nous n'en parlons pas ici sur les réseaux. Si vous voulez être sur les réseaux sociaux, il faut vous donner du temps, les moyens pour y arriver. Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères et sœurs qui souhaitent se lancer sur les réseaux, c'est d'être sûr de leur choix. Il ne faut pas se lancer sur les réseaux parce que nous sommes soi-disant influencés ou parce que nous voulons faire et ceci, cela, mais il faut être sûr d'aimer la chose. C'est bon? Merci, Karine, pour ces conseils. On le sait, euh, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'illusions, Oui. beaucoup de vendeurs et de vendeuses d'illusions. Et tout ce qu'on voit, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Donc, aux jeunes filles, Karine, qui est une créatrice de contenu à devenir, recommande et conseille et de faire beaucoup attention. Mais si vous voulez devenir créateur ou créatrice de contenu, c'est d'être déjà sûr de ce que vous voulez avant d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout de se donner les moyens, surtout moral,
financier et du temps aussi pour pouvoir y arriver. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Face à vous avec Karine Kassa, qui est étudiante en communication, créatrice de contenu en devenir, qui fait beaucoup de challenges. Vous pouvez la suivre sur Facebook et sur TikTok. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Face à vous sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Mr. Ray. Purchase your tracks today.